regardez pas que c'est fripé, c'est fripé. Désolée. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Julie, alias Lolipelote. Vous allez peut-être entendre le bruit de la nature, le vent qui souffle dans mes cheveux, les petites voitures qui sont un peu loin mais qu'on entend quand même, parce que j'aère mon appartement. Donc du coup, je me suis dit, bon, j'aurai le vent dans la figure, c'est pas grave, ça va me faire du bien. Voilà, vous allez bien. On est samedi et aujourd'hui, je vais voir des copines, ça va me faire du bien. Je vais prendre une bouffée de bonheur, de joie et de rire et ça vaut tout l'or du monde quand on est un peu enfermé chez soi de façon voilà, involontaire, parce que ce n'est pas du tout volontaire que j'ai mal partout. Hein. Franchement, de voir les amis, ça fait du bien. C'est bien de voir les gens qu'on aime et là, je vais voir un petit groupe de gens que j'aime et je vais en rapatrier 2 avec moi. Ce soir et demain, qui vont venir dormir à la maison, voilà, ça va faire du bien, ça va faire du bien, voilà. Donc, j'ai trop hâte, donc pour cela, je vais à Toulouse, je vais prendre le bus, machin, bon, tout ce qu'il faut. Je vais prendre avec moi mon carveur, oui, parce que, alors, je suis pas du tout dans un point mousse, je joue avec ma chance, on va dire ça. Parce que je suis en plein dans la dentelle. J'hésite même à mettre un fil de survie, histoire de dire au cas où je me plante, c'est pas grave. On verra. Mais je vous avais dit dans le dernier vlog que je voulais faire un point sur mes encours. La porte s'ouvre seule. Bonjour monsieur le fantôme. Je voulais juste faire un petit point, je ne vais pas faire tout le petit point, à savoir, j'avais 14 projets en janvier qui n'étaient pas terminés, qui n'étaient pas achevés, voilà. J'en ai tricoté 4 ou 5 déjà dessus, donc ça c'est très bien. Et je vais faire un petit point sur les futurs projets que je tricoterai. Comme ça, on va faire un tout petit point, histoire de... Vous avez le carveur, je vais vous le montrer pour que vous voyez l'avancée et qu'on ait un petit repère pour la fin du vlog. J'ai terminé la section 5, 1, 2, 3, 4, 5 et je commence à peine la section 6. Donc, c'est le rang de dentelle. On va y aller tranquille, je vais discuter, papoter, rigoler et sans doute me planter. C'est le jeu ma pauvre Lucette, comme on dit, c'est pas grave. Donc je vais le remettre là et je vais l'embarquer avec moi. Et voilà, donc ça c'est déjà le premier sac que vous allez voir jusqu'à la fin. Le deuxième sac que vous allez voir jusqu'à la fin, c'est mes chaussettes, mes mitaines Océane, pardon. Je n'arrête pas de dire chaussettes, mais non Julie, ce sont des mitaines. Hop, à savoir ce patron que je design, que j'avais fait pour mon oncle au tout départ. Et vous voyez, j'ai bien avancé. Bon, il y a toujours la petite coquille là, donc hop, vous voyez, j'ai bien avancé. Aïe! Oui, bah oui, je fais des bêtises, alors du coup, mon patron, il me gronde. Et le dos avec le gousset juste ici qui est terminé. Donc maintenant je vais pouvoir continuer à le monter tranquillement. Donc ça c'est quelque chose également que vous allez voir encore régulièrement, même si je vous ai dit dans le dernier vlog que le patron sortirait sans doute en septembre avec un appel au test en juillet. Ça me laisse un peu de temps, mais effectivement, on en parlait avec Sophie au fil de la ruche. Je te fais un gros bisou ma Sophie. Et en fait, effectivement, des mitaines, ça se fait pour l'hiver, donc pas en été. Donc je vais essayer de m'atteler au troisième sac, qui est celui-ci. Un sac que j'ai fait moi, de mes petites mains. Oui, j'en suis très fière, il faut le savoir. J'adore ce sac. Et du coup, je vous montre l'intérieur également.
Et du coup, en fait, mon troisième sac, et non des moindres, c'est mes chaussettes Atlas. Des chaussettes que j'ai faites pour mon père il y a 1 an. Oui, ça commence à monter. Je rigolais sur Christelle qui sort ses patrons tous les 2 ans. On n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Je vais être à 1 an et demi. Voilà. Et donc, en fait, je les tricote avec de la laine de, je vous montre, de Squirrel Yarns. Voilà. Coloris menthe chocolat et coloris, je ne sais plus le nom. Menthe chocolat et l'autre, non, c'est pas claqué. Ébène. Coloris ébène. J'adore ces coloris. Et en fait, j'ai fait des chaussettes pareil, pas pareil. À savoir, ça, c'est la première version. Donc là, j'ai commencé, j'ai fait le talon renforcé, mais un peu modifié. Vous allez voir, il y a des petites choses, je me suis bien amusée à le faire. Ça donne quelque chose de plutôt joli, un petit relief tout mignon. Donc voilà pour la première. Et voilà pour la deuxième. Donc, le patron est presque écrit, il faut le savoir. Comme je disais souvent, c'est qu'en fait, j'aimerais vraiment travailler le gousset et le travailler en jacquard. C'est ça qui me coince. C'est bête parce que je les reprends et ça monte tout seul. C'est ça qui est bête. Donc, dès que j'ai terminé mes mitaines, je me remets dardard dessus et je les termine. On ne donne pas de la date, mais en gros, j'aimerais qu'elles sortent en été. Juillet, ça pourrait être sympa. Donc, un patron mi-avril, fin avril, appel au test pour une chaussette, parce que ce sera la même de l'autre côté. Voilà, c'est pour une chaussette, donc ça vous laisse 1 mois et demi grand max. Ça ira, je pense, au niveau des tests. Donc ça, c'est un patron qui arrive, qu'il va falloir que je me... Voilà, il va falloir que je me penche dessus réellement, parce que je l'adore, vraiment je l'adore. Et puis les laines de Squirrel Yarns, voilà. Elle fête ses 10 ans. Je te fais des gros bisous, Lisa. C'est mérité, 10 ans de carrière dans la teinture de laine. C'est mérité parce que ce que tu fais, j'adore. Et voilà. Le 1, 2, 3, 4e projet dans ce sac que je n'ai pas fait. Je l'avais acheté pendant ma marche c'était pas Compostelle, c'était l'autre. Je ne sais plus le nom. Qui allait aussi du Puy, mais qui descendait vers le sud. C'était trop beau, avec l'âne. On traversait les Cévennes, blabla. Bon, en gros, on traversait les Cévennes, et en fait, à un moment donné, je tombe sur une mercerie. J'étais crottée de la tête aux pieds, on avait marché, bon il n'avait pas plu donc ça allait, mais j'étais avec mon sac randonnée, je puais sans doute parce que quand on marche c'est pas glamour, mes bâtons, ma casquette, je trempais, enfin voilà. Et je rentre en fait dans cette mercerie et je tombe sur ça, et voilà, et j'ai pris, j'ai pris. Dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la Knitting for Olive, coloris powder et coloris, il n'y a pas l'autre petit papier, donc je ne sais plus, on va dire sombre. On va dire bleu-gris tempête. Voilà, je ne sais plus, on en reparlera quand je le reprendrai. Et qu'est-ce que je tricotais? Je tricotais la merveille d'Audrey Borrego, le col Ithaka. Mais regardez-moi ça. Je peux vous le montrer maintenant parce que à l'origine, quand je l'ai commencé, c'était un patron secret, c'était un mystical. Donc on tricotait quelque chose qu'on ne voyait pas réellement. On avait tout de suite le premier indice, mais moi je m'amusais vraiment à ne pas voir ce qui allait se passer.
Comme ça, j'avais la surprise à la fin, je prenais du recul et hop, j'avais le dessin. Pour la petite histoire, Audrey a beaucoup rigolé sur mes interprétations. Parce que, par exemple, ici, je voyais un coq. Voilà, ici, je voyais un coq, je ne sais pas, alors que c'était un loup. Oui, 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 oui. Non, mais j'étais très, très douée. Mais j'ai pas fait que ça. Il y a ici, j'ai vu des bateaux. Non, c'était une queue de sirène. Donc, ça l'a fait beaucoup rire. Là, qu'est-ce que j'avais vu? Non, là, ça allait. J'étais plutôt raisonnable dans mon interprétation. Mais ça l'a fait beaucoup rire. Et bah, c'est une merveille. Chaque indice est expliqué par Audrey dans une petite vidéo qu'elle met à chaque fois, où elle va travailler sur l'histoire d'Ulysse en fait, et c'est une merveille. Vraiment, j'adore les coloris, j'ai trop hâte. Donc, il me reste, je crois, 2 indices encore. Ouais, je pense qu'il y a 2 indices encore. Je ne l'ai pas terminé, mais c'est en devenir. Il va revenir sur le devant de la scène à un moment donné, avant cet hiver, parce que je le porterai cet hiver. Voilà, enfin l'hiver prochain. On a un peu le temps, vous allez le revoir, mais ouais. Ça, c'est donc le 4e projet. Et le dernier que je veux vous montrer maintenant, parce que le reste, on en reparlera plus tard. Il y a du tri que je vais faire, enfin voilà. C'est l'étole feuillage de Lucie 3615 comme quat, que j'avais testé avec les laines de un fil de laine Cindy. C'est une base mérino coton ou je sais plus, mais c'est une lace d'une douceur extrême. J'avais demandé à Cindy de me teindre un coloris aubergine. Il en est ressorti ce coloris qui s'appelle le coloris Cassis, qui est maintenant dans sa gamme de palettes de couleurs. Une petite merveille. Et donc, on avait un objectif de tricot, on avait un objectif de tricoter un certain nombre de rangs, de mailles, etc. Et moi, en fait, j'ai décidé de le rallonger. Alors, il est complètement fripé. Il vit sa vie dans mon... Je suis en train de regarder l'endroit de l'envers. Voilà. Il vit sa vie actuellement. Mais en gros, je l'ai repris ici. Et j'ai fait tout ça. Pour la petite histoire, je ne sais plus du tout où je me suis arrêtée. C'est le problème. Par contre, je l'aime énormément en étole. Et pour moi, il n'était pas assez long. Donc... Voilà, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Par contre, vous voyez, il est vraiment pas assez long. Il mérite encore. Donc, je vais aller jusqu'au bout de mon écheveau et le rebloquer. Et après, on verra ce que j'en fais. Mais, ouais, il est vraiment superbe. Et j'ai dans l'idée de le continuer, en fait, en juillet-août. Parce que vraiment, c'est une laine très légère. Le patron en lui-même est vraiment vaporeux et c'est un full dentelle. Donc voilà, j'adore, j'adore. On voit pas trop bien, mais vous allez me croire, il est trop beau. Il est trop beau. Et donc c'est une laine de ma petite, enfin un patron de ma petite Lucie. Voilà, voilà. Donc ça aussi, on voit peut-être un peu plus la dentelle là, voilà. C'est trop joli. Donc ça aussi, bah ça demande du travail, de l'attention énormément. Et j'avoue que certaines fois, j'ai pas l'attention à ce genre de projet. Donc c'est pour ça qu'il a mis beaucoup de temps. Donc le seul truc, c'est que bah, il va attendre un petit peu encore parce que j'ai d'autres projets en cours. Voilà. Qui ont une priorité par rapport à celui-là. Donc... réellement, j'en ai plus, je dois en avoir 9. Concrètement, je vais me consacrer sur ces 5 projets pour le moment. J'en aurai peut-être d'autres qui reviendront à chaque fois, hein, mais je pense que dans les 3 prochains mois, ce seront ces sacs que vous verrez. Et on va faire un peu comme du 1er janvier au 31 mars. Je vais faire ce qu'il faut
pour avancer correctement sur ces projets, en sachant donc que j'ai réussi à faire 4 ou 5 tricots en moins sur les 14, donc c'est très très bien. Voilà, je referai peut-être un point sur les autres sacs, sur ce que je vais défaire, sur ce que je vais pas défaire, sur ce que je vais garder, etc. Parce que là aussi, il y a des projets qui sont en attente, mais en fait, qui hibernent réellement ou qui n'ont même pas réellement commencé. Donc, je pense défaire certains trucs. Voilà. Mais ça, on verra plus tard. On en reparle peut-être dans cette vidéo, mais peut-être pas. On verra. Suivant le temps que je peux accorder à ce moment-là précis. Et si je papote pas trop, en fait. Si je raconte pas plein de choses. Bon, je vous fais un bisou et je vous dis à plus tard. Coucou, vous allez bien? On est lundi et on est en fin de soirée, il est presque 19 h. Superbe luminosité liée à le seul avantage, le changement d'heure. C'est le seul de ces avantages, hein, de ce changement d'heure que je ne supporte pas. Mais bon, on va parler couverture. On va parler couverture parce que... c'est tombé par terre, je reviens. Vous avez vu le côté fataliste de la chose. Pff, je ne m'étonne plus, ça y est, c'est bon, stop. Ça va. On va parler couverture parce que j'ai commencé à faire l'assemblage de la première partie autour du grand. Ça ne va rien donner, vous allez voir. Mais ouais, j'ai commencé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis toutes les bordures qui seront identiques à chaque fois à la fin du carré, des carrés de granit. Et comme ça, en fait, ça va vraiment faire une homogénéité, je pense. Ça va rassembler l'ensemble. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Oui, oui, là, je le vois tellement, là, je le vois tellement. Ça va être magnifique. Et voilà, donc ça demande beaucoup de patience parce qu'il faut tout raccrocher. L'avantage d'une couverture en granit, c'est que c'est des petites coutures de temps en temps et après on a quand même à crocheter le granit.
Donc, tout va bien. Mais j'adore. Oh, j'aime tellement. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Et là, le fait d'avoir quand même tous les carrés qui vont être autour du gros carré, déjà, ça va encore de nouveau agrandir cette couverture. Et voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais coudre tout ça, pratiquement. Je coupe à tout, je pense que j'ai ça et il va m'en rester encore. Il m'en reste parce que, en fait, dans le dessin de la couverture que j'ai fait, il y aura de temps en temps des gros granits. Mais il va y en avoir aussi des petits. Donc, les petits, pareil, je vais les faire plusieurs. Je vais les dispatcher. Je vais mettre des couleurs toujours dans l'automnal, mais aussi avec ce genre de tresse-là. Je vais faire des petits... Je ne sais pas encore comment je vais gérer ça, mais j'ai très très hâte. Et le dessin est déjà créé, c'est-à-dire le dessin complet de la couverture est déjà fait. Voilà, il n'y aura pas... je sais où je vais, je sais combien je dois en faire, je sais... Voilà. Et je suis trop contente. Voilà, voilà. Pour le début. Donc, je pense, dans ce vlog, coudre tous ces gros granits. Et puis après... je ferai un petit point avec moi-même sur le patron, parce que peut-être que je lancerai le patron en test. J'ai déjà 2 personnes qui veulent le faire. Ce que je vais demander réellement, en fait, c'est de créer ce granit-là, qui après est une répétition de petits, moyens et grands. Voilà. Et après, j'ai pas réellement de deadline par rapport à ça. Et puis voilà. Le truc, c'est que moi, ça prend plus de temps parce que je file. Je file ma laine, ma fibre. Ça veut dire que là, tout là-dedans, pratiquement, il doit y avoir une couleur qui n'est pas de la fibre filée par mes soins. Donc, ça me prend beaucoup de temps. Parce que le filage, ça prend du temps. Laver la fibre, ça prend du temps. Sécher, ça prend du temps. Et après, la crocheter, c'est un autre temps. Voilà, et je suis trop contente. Donc, ouais, ça c'est super. J'avance vraiment bien. Le carveur. Le carveur. J'ai eu un petit pins de Madine, Sandrine, l'atelier de Madine, qui a une chaîne YouTube, qui est une personne adorable et qui a passé le week-end avec moi, entre autres. Je vous ai pas fait de petits retours sur ce week-end, mais quel plaisir en fait d'avoir des amis qui viennent à notre rencontre. On se sent vraiment moins seul et ça c'est vraiment très plaisant. Et on a un petit noyau là, encore un autre. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment plein de petits noyaux d'amis avec qui voilà, je passe tel ou tel moment. Et là, ce petit noyau-là, il est aussi très important pour moi. J'y ai mis dedans ma Corinne et ma Leslie. Et vraiment, j'en suis ravie. On rigole, on se détend, ça fait du bien. J'ai toutes mes problématiques qui s'envolent de mes pensées. Et c'est vraiment des temps parfaits. Je sors de là épuisée, mais heureuse, et ça c'est trop bien. Et ce week-end du coup, Madine est venue de Bordeaux spécialement pour venir nous voir. On a pu tricoter, boire du thé. Oui, c'est très cliché, mais c'était avec notre petit groupe. Il en manquait quelques-unes parce qu'on vient de toute la France et que là c'était chez moi en fait au final. Et le soir, Madine est restée avec Anaïs, le chat capuche, que vous connaissez plutôt pas mal sur les réseaux d'Instagram parce qu'elle fait le challenge 2025 qu'elle a créé l'année dernière avec le challenge 2024 de tricoter 2025 grammes dans l'année. Je crois que c'est ça, hein. Si tu me le dis Anaïs, mais je crois que c'est ça. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'importance aussi pour moi. En fait, tout le monde a de l'importance pour moi. Et, voilà, c'est
c'est vraiment ça. Les amitiés, à un moment donné, il faut vraiment se rendre compte qu'elles nous apportent tout autant. Et ça nous fait du bien, ça nous construit. C'est important de se trouver des groupes, des petits noyaux comme ça. C'est important. Et voilà, et elles en font partie toutes. Comme Céline, Christelle et Sophie, qui c'est un autre petit noyau très très important. Comme mes petits Orussiens, c'est un autre petit noyau très important. Voilà, j'en oublie, hein, mais comme mes amis de mon enfance, comme voilà. Et là, bah ouais, ce week-end, alors j'avais pas prévu le décalage de l'horaire là d'une heure. Ni le papotage intensif des deux copines. Non, mon sommeil en a pris un grand coup, mais c'était chez moi, donc ça va. Le lendemain, j'ai déposé juste Madine au bus et elle a pu prendre son train tranquillement. Et moi, je suis partie me coucher. J'ai dormi, dormi, dormi. Aujourd'hui, j'ai dormi, dormi, dormi. Et ça commence à aller un tout petit peu mieux, mais la fatigue est là. Mais je signe tout le temps en fait pour ça, même si je sais qu'après je suis vraiment épuisée physiquement, pas mentalement, parce que mentalement au contraire ça me donne des bouffées d'énergie et de bien-être, c'est important. Physiquement je suis diminuée, mais c'est pas grave, voilà, c'est important dans la situation dans laquelle je suis actuellement de provoquer ce genre de moments qui font du bien, qui sortent d'un quotidien de malade et de douleur, et c'est important, voilà. Donc c'est cool, voilà, j'étais trop contente et merci les filles d'avoir été là. Ça m'a fait tellement de bien, voilà, on recommence quand vous voulez. Donc, on parle du carveur. J'ai tricoté le carveur pendant ce tricoté intensif. Je suis assez surprise, je n'ai pas fait du tout de faute. Ma dentelle est parfaite. Comme je vous dis, vraiment, c'est une dentelle qui est agréable parce que j'ai même pu rigoler, tricoter, papoter sérieusement, avoir des grosses discussions, refait le monde. Et je ne me suis pas trompée du tout dans ma dentelle. Voilà. Donc, j'ai presque... il me reste 2 rangs avant la fin de la section 6. J'ai encore une semaine avant d'arriver au live prochain, parce que vous avez encore une semaine. Je rappelle que le live prochain sera le 7 à 17 h, donc lundi 7 à 17 h. Je suis dans l'idée que je vais être à la section 9 pour ma part ce jour-là, c'est-à-dire que je vais continuer. Comme ça, je vais faire vraiment une vidéo qui va jusqu'à la section 9. Parce que la section 10, qui n'est pas une section, mais en fait une finalité, c'est les fameux picots. Et je pense que les picots, je vais les faire sans le live. C'est-à-dire que je vais terminer le châle sans le live. Donc la section 9, c'est une section de point mousse. Je la tricoterai avec vous. Moi, j'aurais pris de l'avancée comme ça. À la fin de la section 9, dans les jours qui vont arriver dans cette semaine du 7 au je ne sais plus combien on sera, je vais terminer le châle et je vous posterai la vidéo entière à la fin. Voilà, comme ça, ça sera fait. Je l'aurai terminé. Je pourrai le bloquer et le donner à ma marraine et je suis trop contente. Voilà, donc ouais, c'est trop beau. C'est trop trop beau et ouais, vraiment je prends beaucoup de plaisir à le faire et je sais que vous aussi, donc c'est bien. Madine était en train de le faire aussi dans les laines de Palaluna, c'était une base de blanc moucheté de bleu violet, c'est très doux et c'est uni, donc elle a pas de couleur, elle en a qu'une et c'est vraiment très doux. Il n'y a pas beaucoup de speckles ou de taches, j'appelle des taches, des longues bandes, vous voyez, comme ça. Elle, c'est plus des choses comme ça. Fabienne, elle teint comme ça. C'est pas des speckles. Il y en a de temps en temps dans ses patrons. Hein, parce que, vous voyez, là, dans ses patrons, dans ses écheveaux. Là, vous voyez, il y a des petits points. Mais, des fois, il y a des petites étendues comme ça.
de petites taches, j'appelle ça des petites taches. Et ça, c'est la façon dont Fabienne Pallaluna teint la plupart du temps. Et vous voyez, ça donne des petites touches un peu comme un artiste qui jette sa peinture un peu comme ça. J'aime bien. Et donc, dans celui de Madine, il est donc moucheté. Et ça va très bien aussi avec la dentelle. Il n'y a pas trop d'informations. Donc, si vous voulez choisir un écheveau comme celui-là même, hein, il n'y a pas trop d'informations. J'aurais pu faire la dentelle avec également. Vous pouvez. Il ne faut pas que ce soit trop saturé. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Sinon, trop d'informations, bah, vous ne verrez pas la dentelle. Il faut vraiment que ce soit avec parcimonie. Et voilà. Voilà pour le carveur. Donc, je vais le terminer, peut-être pas ce soir, parce qu'à chaque fois, en fait, je me filme à la fin des sections pour vous expliquer les rangs d'augmentation. Donc, ça me prend une attention particulière et tout. Voilà, je vais continuer avec vous dans ce vlog à le faire, jusque donc au vlog, au live du 7. Et puis voilà. Bon, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite là, pour vous dans 3 secondes et pour moi peut-être dans quelques jours, mais peut-être demain si j'ai une envie de papotage, parce que quand il y a un beau soleil comme ça me donne envie de papoter avec vous et de refaire le monde. Bisous. Coucou, on est mardi matin et je reviens pour vous parler de projets, bien évidemment, de sac à projet et de... je laisse tomber des projets. Oui, ça m'arrive. C'est très rare, mais ça m'arrive. Juste avant, hier, je portais déjà ce pull, qui est le Ranunculus de Midori, je crois. Midori quelque chose. On le connaît tous pour ceux qui débutent en tricot. Le Ranunculus a été fait des milliers de fois. C'est la pièce maîtresse que beaucoup de tricoteuses ont dans leur penderie. C'est un patron qui se monte en aiguille 6, qui est extrêmement déjaugé, avec lequel on peut avoir de multiples possibilités. C'est un patron très agréable, à part un tout petit truc, un peu complexe à mon avis, c'est qu'en fait on va commencer par là. On va commencer par là et on va très vite en fait avoir, on va rejoindre en rond et en fait on est dans une sorte de dentelle en même temps. Et j'avoue que faut pas être débutante. Faut pas être débutante, on commence à s'y tâter. Il faut commencer à avoir un petit truc pour, voilà. Oui, je sais où va la designeuse, je sais ce qu'elle veut faire, etc. Parce que en aiguille 6, c'est très déjaugé. Et du coup, si vous choisissez, c'est pareil, si vous choisissez un fil fin, poilu, vous allez peut-être avoir des doutes et ça peut vous stresser un petit peu. Voilà. Si vous choisissez du coton, par exemple, je crois, dans mon souvenir, c'est Miss Manu au naturel, je te fais des gros bisous, qui l'a fait dans plein de versions, plein de couleurs, plein de bases, dont du coton, et je pense qu'effectivement, on voit beaucoup plus l'endroit où on va devoir placer ses aiguilles sur le début. À partir du moment où on commence à voir un peu l'aperçu du col, etc. Je ne sais plus si le col, je crois qu'on le fait en même temps. C'est pour ça que c'est un peu délicat. C'est un peu bizarre. C'est pas que c'est un peu bizarre, mais ça peut être un tout petit peu complexe pour quelqu'un qui n'est pas habitué. À partir de là, ça déroule. Hein. C'est super clair, c'est très agréable et à porter, j'adore. Je ne l'ai pas porté pendant un petit moment. Pourquoi? Je vous avoue, je me moque souvent de ma petite Christelle d'amour, rêver sa vie en couleur. Je te fais des gros bisous. Mais ce pull est passé à la machine. Et n'aurait pas dû passer à la machine. Je l'ai tricoté en alpaca silk de Santnes Garn. De la douceur, de la légèreté. Voilà, ce pull en fait est chaud, doudou et léger.
mais c'est parfait. Voilà, cette base pour ça est super. Mais même en programme laine, elle n'apprécie pas la machine. Non, non, non. Cette fibre laine, c'est une fibre du coup, cette fibre refuse tout lavage en machine. Non. Mon pull est sorti serré, feutré à certains endroits. Et depuis lors, je l'étends, je l'étends, je l'étends. J'ai refait les manches ce week-end. Alors, elles sont pas du tout bloquées du coup. Hein, c'est une sorte de... Ce sont des côtes. J'ai fait des côtes 1, 2. Donc, une maille en droit, 2 mailles en vert, tout du long. Donc, j'ai tout redéfait, j'ai tout remis sur mes aiguilles et j'ai retricoté. L'aiguille 5 ne passait pas, alors que je l'ai tricoté en 6. Pour vous dire que ça avait serré. J'ai réussi, donc des deux côtés. Alors, je ne suis pas sûre de le mettre en place réellement. Parce qu'en fait, je trouve que ça donne une sorte de petit rappel à ce petit froufrou qui est là. Qui ne me déplaît pas. Ce sont des manches 3/4 parce que je n'avais pas assez de fil. J'ai toujours des problèmes de manches. Je crois que les manches et moi, on n'est pas copains. C'est pas que j'aime pas les tricoter, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais c'est pas grave parce que là, dans cette saison où on commence à être plutôt bien, où il fait pas trop froid le matin, ni trop chaud l'après-midi, bah ce pull est parfait. Vraiment, je suis trop bien dedans. Voilà, j'aime ce pull. Ce pull, à cause de cette base, a des défauts. Je peux enfin dire maintenant, prendre du recul sur certains pulls et donc sur certaines bases. Et cette base n'accepte pas l'à peu près. Exemple, je ne sais pas si on le voit là, mais vous voyez ici, il y a une maille qui s'est étirée. J'ai eu beau essayer de faire ce qu'il fallait et tout, la maille est quand même comme ça. Elle ne va pas bouger plus, elle ne va pas bouger moins. Elle va rester avec ce petit défaut. C'est pas grave, hein, on s'en fout. Mais voilà, il faut accepter avec cette base, avec cette fibre, l'à peu près. Ou la perfection. Voilà. Et par contre, je l'ai rasée une seule fois pour le moment. Parce que bon, y a eu le feutrage hein, qui n'a pas aidé. Et vous voyez, elle a des petites bourres comme ça. Voilà, elle perd un peu. Mais comme elle est très poilue, ronde, volubile, ce que vous voulez, ça va. Voilà. Et j'adore ce pull. Voilà. Donc, je voulais vraiment vous en reparler parce que je me suis dit, je peux enfin faire un petit retour sur un de mes pulls. Et bah oui, il est passé à la machine, il a feutré. J'ai réussi à l'étendre. Mais vous voyez, il y a certains endroits... c'est pas terrible. Et j'aime beaucoup la couleur aussi. C'est une couleur que je porte rarement parce que je suis plus dans des verts plus foncés. Mais je la trouve très jolie. Voilà, c'est un vert. Hein. Peut-être que là, on voit une sorte de bleu. Mais non, c'est du vert. C'est un vert olive. Voilà. Donc, un fil extrêmement agréable. Je pense que ce Alpaca Silk de Sandnes Garn en châle, c'est de la rondeur. Vous voyez, vous faites le châle, le nouveau châle, qui est un châle 2.0 de Christelle. Je me rattrape, t'as vu ma Christelle, comme ça je te casse un tout petit peu, en rigolant, bien sûr, hein, parce que je t'aime d'amour, et je fais de la promo pour ton patron. Qui s'appelle, je ne sais plus, j'ai Peter Pan dans la tête, parce que je crois que c'est autour de ce truc-là, mais je suis même pas sûre. Oh, je suis nulle. La copine en carton. Coucou, c'est moi. Vous voyez ce châle triangulaire avec une petite dentelle en dessous, là, qui est vraiment très, très belle, qu'elle a refait et qui est vraiment superbe. Bah, avec cette qualité de fil, je pense que ça peut être d'une douceur et d'une moellitude pour s'enrouler dedans. Ah, trop bien.
Voilà. Donc voilà pour ce ranunculus de Midori quelque chose. C'est peut-être même pas Midori, je ne sais pas. Je vous ai dit qu'on allait parler de... on défait les patrons, on défait les tricots, on prend des décisions drastiques. La première décision drastique, ça a été... Drastique, c'est un bien grand mot. J'avais décidé en décembre, ça remonte, de faire les Warm and Simple dans ce sublime coloris. Je ne les ferai pas comme ça. Je ne ferai pas les Warm and Simple maintenant. Et si je fais des mitaines, ce sera un de mes designs comme ça. Voilà, déjà, ça place le truc. Parce que, entre-temps, bien sûr, en 3 mois, j'ai une idée de design de mitaines qui me sont venues, puisque, bien sûr, je suis en plein dans des mitaines. Donc, j'ai des idées de mitaines. Voilà, souvent, c'est un peu ça. Je n'avais pas fait grand-chose. On est bien d'accord que là, hein, c'est pas très, très grave. Donc, je vais, sous vos yeux ébahis, je vais enlever et détricoter ces Warm and Simple. Ça n'a rien à voir avec le patron, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit en fait. C'est juste bah, là, à l'instant T, je n'ai pas envie de les avoir dans un sac. Je n'ai pas envie de les avoir sur des aiguilles. Et du coup, je n'ai pas envie de les avoir dans ma tête. Parce qu'elles font... ce projet fait partie, en fait, des 14 sacs restants de 2024. Et comme je vous l'ai dit, j'ai une grande envie de tous les terminer en 2025. C'est vraiment cet objectif de bah, tes projets de 2024, Julie, c'est bon, c'est terminé. Tu les arrêtes, ou tu les termines, ou tu les arrêtes, et c'est fini. Voilà. Et ça, c'est important, je trouve que bah, je ne me mette pas non plus une pression. Je le ferai après, ça. Ça, je le ferai après. J'ai des faits et c'est très bien. Donc, ça me fait un sac en moins. On a vu un petit peu en début de vidéo les projets qui pouvaient être sur mes aiguilles pendant les 3 prochains mois. Voilà, ça c'était un sac que j'avais vraiment envie de sortir. Donc il est sorti de ma tête, il est sorti de mes encours, il va sortir de ma page Ravelry. Voilà, terminé. Ça m'en fait plus que 13, en sachant que j'en ai déjà fait. Voilà, donc ça c'est fait. Et ce week-end, j'ai beaucoup parlé de l'étole feuillage. Oui, ça y est, vous savez où je vais en venir. J'ai parlé beaucoup de l'étole feuillage avec Madine et Anaïs. On discutait des projets qu'on avait en fait sur nos aiguilles. Et à un moment donné, en fait, je crois que c'est Anaïs qui m'a dit « Et t'en es où ton étole feuillage ?» Parce que ça devient un boulet en fait. Par définition, en gros, projet qui est dans ma tête, sur mes aiguilles depuis 2 ans, voire plus. Ça fera 3 ans que je n'avance pas en fait. Et bah, c'est vrai qu'en fait, ce projet, en fait, je ne me vois pas le porter. C'est très... j'aime énormément le résultat. Je trouve que c'est... Le fil est extrêmement léger et aérien. Et je le vois parfaitement dans un autre projet. Mais je ne suis pas sûre de la pièce en définitive pour moi. Et j'entends ma mère dire « Et moi ?» Bon, non, maman. Arrête de vouloir tous mes projets. Tous mes sacs. Non. Et en fait, c'est pour ça que je recule à chaque fois. Parce que déjà, je ne sais plus où je me suis arrêtée. Donc ça aussi, c'est un signe. C'est-à-dire que ma petite tête me dit tu notes pas parce que de toute façon tu n'as pas forcément envie de le tricoter à l'instant T. Maintenant, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire le test de Lucie.
J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette première partie qui était terminée. Au final, j'avais fini la pièce. Donc, moi, je pense que dans ma tête, je m'étais dit stop, c'est terminé. Et en fait, l'idée de le reprendre et de l'avoir repris, là, ça a commencé à coincer en fait. Donc, ça n'a rien à voir avec le patron, ça n'a rien à voir avec la laine. C'est mon état d'esprit qui n'est plus à ce projet. Et du coup, j'ai tout détricoté. Oui, oui, je vous entends. Je vous entends dire « Quoi ?» Quoi? J'ai tout détricoté. Ça m'a pris plusieurs minutes. Et en fait, ça m'a soulagée. Ça m'a soulagée parce que, en fait, je voulais vraiment le faire pour que je puisse parler de ce projet pour Lucie, en fait. Et du coup, ça m'a soulagée de l'arrêter et de le défaire parce qu'en fait, au final, j'en ai parlé. J'en ai parlé, j'ai beaucoup aimé la première partie, mon test, etc. Voilà, je me répète, c'est vrai, parce que là, je culpabilise de l'avoir défait. Pardonne-moi, Lucie, vraiment. Mais voilà, je me voyais pas le tricoter, je ne me voyais pas le porter et je reculais au fur et à mesure. Au final, le défaire a été pour moi un petit soulagement bon c'est bon, je n'en parlerai plus, ça fait 3 ans que je l'ai dans un sac qui prend la poussière, voilà. Peut-être que j'aurais dû m'arrêter là où j'avais dit, peut-être que j'aurais dû l'utiliser pour autre chose, oui, mais c'est comme ça. Le seul truc que je ferai par contre, c'est que je le laisserai sur Ravelry pour qu'il y ait, parce que j'ai fait la photo finale du test, les photos sont belles, les explications que j'ai données, les annotations, je les laisse telles quelles. Par contre, je vais le mettre en projet terminé. Voilà, projet terminé que je n'ai plus. Voilà, c'est comme si je l'avais offert au final. Mais voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Je pense qu'à un moment donné, je vous dis toujours que le tricot, c'est du plaisir, oui. Mais parfois, on se met une petite contrainte ou on se met des règles, on se met... Si vous ne vous satisfaisez pas de quelque chose, défaisez-le. Si vous ne prenez plus le même plaisir qu'au tout début, défaisez-le. C'est pas grave. Effectivement, je le dis face caméra devant vous tous, donc vous le savez. Mais vous êtes seul chez vous et personne ne va vous dire ou va vous demander des comptes sur une pièce que vous n'avez jamais terminée, que vous avez détricotée. Non. Alors, vous n'allez pas faire ça pour moi non plus. Je sais que là, il y en a beaucoup qui vont me dire « Oh mon Dieu, mais pourquoi tu as fait ça ?» Oui, mais ça, c'est mon choix, c'est mes avis, c'est... voilà. Et je n'avais pas besoin de ça dans ma tête. En ce moment, j'ai besoin d'éclaircir beaucoup et ça en fait partie. Le tricot en fait partie. L'éclaircissement en fait partie. Donc voilà. Voilà, j'ai défait mon étole feuillage. Vous n'en entendrez plus parler parce qu'il est défait et que je ne le referai pas. Je ferai autre chose avec ce fil parce que vraiment je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est vraiment un fil très sympa. C'est du bambou mérino. Il y a 600 mètres pour 100 grammes ou 800 mètres pour 100 grammes. Je crois que c'est 600. Donc, c'est vraiment... Oh, c'est peut-être 800. C'est peut-être 800 mètres. C'est de la lace, c'est sûr. C'est peut-être 800 mètres pour je sais plus. Je vous le mets là. Je vous le mets là. Donc, c'est vraiment un fil très... Enfin, j'ai énormément le résultat de tissu du jersey. Je l'ai trouvé extrêmement vaporeux et très agréable. Si j'y arrive, je me commanderai peut-être la même chose pour me faire un petit haut. Je le vois parfaitement en petit haut. Voilà. Donc voilà. Donc vous verrez ce fil. Voilà. Mais vous ne reverrez pas l'étole feuillage et ma Lucie, je suis désolée. J'espère que tu m'en veux pas. Voilà. Voilà, voilà. Je te ferai un petit mot juste avant quand même. Voilà, donc j'ai fini
sortir tout ça de ma tête. Et il y a d'autres petites choses. Par exemple, j'ai toujours un début de patron que je n'ai pas du tout, par exemple, je n'ai pas du tout continué parce qu'au final, ce ne sera pas ça le départ. Donc, par exemple, ça, vous voyez, je peux le défaire également. Par exemple, on est reparti. Donc ça fait partie de la... Alors, je ne sais pas si ce sera l'étole Mimi ou le col Mimi. Je ne sais pas encore. Je verrai. Je l'ai fait dans les laines de quenouille et mousseline qui n'existent plus. Hop, je vous montre. Hop. Il y avait 3 couleurs. Voilà. Parce que ma mère adore le vert. Et je me suis dit, bah voilà, ça, c'est parfait pour ma maman. Donc voilà, c'est quelque chose que je veux faire pas assez rapidement parce que voilà, on ne va pas aller rapidement dans quelque chose. Mais j'aimerais le mettre sur le devant de la scène assez... ce sera un de mes prochains designs, je pense, avec lequel je vais vraiment cogiter, réfléchir, voir... Voilà, je pense. Je vais vous laisser, je vais finir de détricoter ceci du coup. Et je pense que oui, pendant ces mois, faire mon petit châle Mimi ou mon étole ou autre pour lui dédier. J'aime bien l'idée. Voilà. Je vous fais un bisou. À plus tard. Et coucou, vous allez bien? On est vendredi matin, dernier jour de ce vlog qui n'est pas du tout monté, mais alors vraiment pas. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le monter. C'est un jour qui est un peu compliqué pour moi aujourd'hui, donc je suis dans un flou au niveau de la tête et c'est un petit peu chaud. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais m'en sortir. Je ne l'ai pas monté, oui, bon, on va y arriver. Je vais y arriver. Il faut vraiment que j'arrive à trouver une façon de faire plus réfléchie, plus sensée, à savoir je tourne, je monte. Je tourne, je monte. Comme ça, à la fin de la semaine, c'est beaucoup mieux. Mais non, je tourne, je ne monte pas. C'est bon, c'est pas grave. Ce n'est que mon problème. Je voulais vous reparler un tout petit peu du Luxor de quenouiller mousseline. La semaine dernière, je l'avais juste là, posé, parce que je venais de le laver, voilà, j'allais le remettre en service. Et l'une d'entre vous m'a demandé ce que c'était. C'est le Luxor de quenouiller mousseline. Dans la laine de quenouiller mousseline, c'était un kit de 3 écheveaux, de deux bases, une mérino, je crois que c'était mérino nylon, il me semble, et l'autre base, on le voit un peu ici, c'était du mohair. Et mohair et soie. Et il est trop beau ce châle, je l'adore. Il y avait 3 propositions de couleurs et c'était à l'époque du calendrier de l'Avent. Donc c'était un patron qu'elle nous proposait tous les jours. On devait ouvrir notre petite boîte et tout. Et bien évidemment, premier jour, le premier écheveau. Deuxième jour, le deuxième écheveau. Et pendant quelques jours, on n'a pas eu d'autres écheveaux. Et là, paf, 3e jour, 5 ou 6e jour, le 3e écheveau. Et après, bah, on a eu à peu près, là par exemple, ici, je crois que c'était pendant 3 jours, on ne faisait rien d'autre. Par contre, on avait des petits goodies. Enfin, c'était vraiment super bien. Quenouille mousseline, ça fait longtemps qu'elle n'exerce plus le métier de teinturière ni de designeuse. Mais c'est encore pour moi l'un de mes châles préférés. Je l'adore, il est très inspirant. Voilà, je l'aime beaucoup. Je vais le retirer parce que j'ai chaud et je suis mal fagotée. On va enlever ça aussi parce qu'on va se déshabiller. Parce que moi j'ai trop chaud, je pense que j'ai une sorte de bouffée de chaleur là, d'un coup. Tout va bien. Bref, je voulais vous montrer, j'ai acheté un bouquin. Oui, j'ai acheté encore un bouquin, comme d'hab. Quand j'ai des moments un peu de pas super bien.
on va dire ça. J'ai besoin de me procurer un plaisir instantané, quelque chose de... Allez, donc ça peut être de la nourriture, hein, ce qui je ne veux pas, mais ça peut être aussi de la laine, ça peut être un accessoire, ça peut être un vêtement, un bijou, et ça peut être un bouquin. Et donc, hier, j'ai eu besoin de me faire du bien, voilà, et je suis partie à Cultura. J'ai navigué dans les allées comme j'adore me perdre là-dedans, c'est vraiment des... Enfin voilà, moi j'ai une librairie à côté de moi, je suis heureuse, voilà, je regarde tous les livres, je les touche, je regarde la lecture, enfin voilà, j'adore ça. Et là en fait il y avait alors c'était pas des promotions, c'était les livres un petit peu qu'on peut lire, un peu polar, très léger, édulcoré, pour préparer l'été, vous voyez, le côté un peu, les romans de gare, un peu, vous voyez. Et je suis tombée sur le premier tome de HY, parce que je ne sais pas qui est HY, Anna, les thés meurtriers d'Oxford, choux à la crème. Donc c'est le premier tome, comment dire, que j'ai très envie de m'essayer au Cozy Mystery, parce que c'est vraiment ça. En gros, c'est des petites enquêtes sous fond de Miss Marple, petit thé, biscuits, etc. Vous voyez, il manque juste le tricot, hein, voilà. Mais il y a un petit chat, bon, il y a quand même ce genre de petit truc là. En fait, c'est un peu le même style que tout l'univers Agatha Raisin ou d'autres. Voilà, il y a chocolat et confiserie et chocolat ou un truc comme ça. Enfin, voilà, il y a plusieurs maintenant, il y en a énormément de Cozy Mystery. Celui-là, je ne le connaissais pas. Je suis allée voir sur Booknote, je suis allée voir sur plein de sites qui ont ma référence. C'est-à-dire que dès que je ne sais pas trop où je m'embarque, je vais voir les notes en fait et les avis. Les notes sont très bonnes dessus. On est à 4,8 sur 5. On est bon. Je sens qu'on est bon. J'aime beaucoup le résumé. On en reparlera quand je le lirai. Mais ça fera partie sans doute de mes lectures à venir. Voilà. Je suis toujours sur Contes de fées de Stephen King. J'ai pas trop avancé. J'ai pas trop la tête là à me pencher sur une lecture. Je vais m'y remettre dardard, mais là, en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà. Mais bon, je suis trop contente. Il y a le tome 2 également qui est sorti en poche. C'est aux éditions City Poche. Voilà, voilà. Donc ça, je suis trop contente. Ensuite, j'ai terminé. Alors, les filles ne sont pas rentrées. Mais j'ai terminé mes Mitatoon Océane. Je les mets avec mes fils pas rentrés. Alors, il y en a une, le fil est rentré, l'autre pas du tout. Alors, attendez, on va quand même les camoufler un peu. Parce que là, vraiment, ça faisait un peu négligé. Complet, complet. Hop, hop, hop. Hop, hop, on fait ça bien. Attention, c'est parti. 3, 2, tada! Elles sont terminées. Elles sont terminées, mais pas achevées au niveau de l'écriture. Parce que je vais encore changer le gousset. Non, le gousset ne me plaît pas. Alors, je ne vais pas vous le montrer. Parce que je trouve ça grossier. Je préfère vraiment celui-là. Mais je vais le modifier. C'est-à-dire que ça va être un peu ça, mais pas encore ça. Mais pas tout à fait. Vous verrez bien. Je pense que je vais garder cette partie-là, ici, qui est vraiment très sympa. Mais là, je vais faire autre chose. Je vais voir. Je vais réfléchir. Je serai limite, en fait, à faire un peu comme les encres qui sont ici. Mais en plus gros, du coup. C'était un peu l'idée, hein, mais c'est pas joli. Donc, je vais voir. Je vais réfléchir, parce que là, ça fait fleur. Je ne veux pas que ça fasse fleur. Je sais pourquoi ça fait fleur. Donc, je vais juste modifier cette partie-là. Le haut également. Je vais y arriver. En tous les cas, voilà la mitaine. Alors, il faut savoir que j'ai fait une expérience. Oui, parce que au final, mes projets ne sont peut-être... Enfin, mes designs, les départs, les premiers tests, en fait,
du coup, ne sont pas les finaux, les derniers des derniers. On va dire que cette mitaine-là est presque la fin. C'est-à-dire que ça ne va pas changer. Ça non plus, ça ne va pas changer. Et ça non plus. Là, je vous ai dit, le gousset, je l'aime pas. Je le trouve pas net, pas joli. Je n'aime pas. Ça ne me convient pas par rapport à ce projet-là. Qu'importe. Je vais continuer à garder la main et tout comme ça. Il n'y aura pas de problème. Par contre, j'ai testé, mais en fait, en les mettant, je sais laquelle c'est. Mais au final, je trouve qu'il n'y a pas trop de différence. C'est ça qui est impressionnant. J'ai testé, en fait, j'ai fait un test sur la taille d'aiguille. À savoir que celle-ci, j'ai fait du 2,50 pour les côtes, ici et ici, et du 2,75 pour la main et le jacquard. J'ai une aisance relativement agréable. Je suis un peu enfermée, emprisonnée là, ce qui est très bien parce que je veux vraiment ce côté, quand même, que ça tienne chaud, mais que ça ne baille pas non plus. Parce que là, ça pourrait avoir tendance un petit peu à bailler. Le truc, c'est que du coup, j'ai fait celle-là totalement en 2,50. Et vous voyez, elle est bien aussi. Le seul truc, c'est au niveau de la hauteur. Celle-ci, du coup, comme il y a du 2,75 là, elle est un tout petit peu plus petite ici. Donc, je suis encore dans le doute. J'aime beaucoup cette version et je pense que ce sera au définitif celle-ci. Bien que vous voyez, il n'y a pas énormément de changements, à part dans le nombre de rangs en centimètres en hauteur. Voilà, c'est juste ça. Bon, là, il y a toujours le petit couac que je ferai, que je modifierai. Mais j'aime... Voilà, je voulais faire l'expérience pour voir ce qui était le mieux. Vous pouvez faire tout en 2,75. Non, vous pouvez faire tout en 2,50. Il n'y a pas de souci. Elle tient, elle est bien. En fait, elle est un peu plus moulée à ma main. Et celle-là, elle est un petit peu plus fluffy, on va dire. Un petit peu plus... vous voyez, il y a plus d'aisance. Alors, voilà. Je pense que ça, c'est vraiment selon votre envie par rapport à une mitaine. Moi, là, dans la façon dont je suis en ce moment, où j'ai besoin de choses un peu qui ne soient pas trop serrées, ça sera ça sera la version avec les 2 aiguilles. Mais celle-là est très bien aussi. Voilà. En gros, j'ai encore un petit peu de travail dessus, de rédaction, d'affignolage, de tout ça. Mais elles sont terminées, ça y est. Et elles partiront en test en juin, pas avant. J'ai déjà eu 3 personnes qui veulent être sur le test. Donc je sens que l'appel au test réel ne va pas être fait. Parce que si on est assez nombreux, voilà. Si vous voulez être dans le test, vous mettez un petit message sous la vidéo et on verra. Je ferai quand même un appel au test par mail. Donc si vous voulez faire partie de mes testeuses, vous pouvez, ou testeurs, vous avez mon adresse mail en barre d'infos. Et voilà, comme ça, je vous rajoute dans ma liste de testeurs. Et quand j'ai un appel au test, je vous envoie. C'est un message groupé. J'ai trouvé, ça y est, comment on faisait pour ne pas montrer les autres adresses. Oui, j'apprends tous les jours. Donc, vous n'avez pas l'adresse des autres. Vous n'aurez que votre adresse. Je vous l'enverrai à vous. Et vous serez tenu d'y répondre ou non, à savoir si vous voulez faire partie du test, vous me répondez. Si vous ne voulez pas, vous ne me répondez pas. Pas besoin de me dire non merci, c'est très gentil. Non, vous ne répondez pas et ça sera très bien. Vous avez le droit de ne pas être respectueux de ce côté-là. Parce que sinon, ça va m'envahir de mails. Et même si vous êtes trop gentil, non, s'il vous plaît. Donc, si vous êtes intéressé par le test que je donne à chaque fois, vous m'en renvoyez un mail avec, ça sera les consignes, à savoir votre taille, etc. Ce que vous voulez faire, etc. Et ensuite, si j'ai un nombre, qui est relativement correct au niveau des testeurs, je ne fais pas de tirage au sort.
Si par contre il y a beaucoup de monde, là je ferai un tirage au sort. Voilà. Donc je vous explique tout de toute manière dans les mails, vous verrez. Vous verrez, vous verrez. Je suis en train de regarder en même temps. Il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Et au final, j'ai même plus l'impression que c'est celle-là qui est plus petite, alors que c'est celle en 2,75. C'est parce que la deuxième, en fait, moi j'ai le syndrome de la deuxième paire plus lâche. Enfin, la deuxième mitaine du coup, ou la deuxième chaussette plus lâche. C'est impressionnant. C'est marrant, hein? Alors que oui, celle-là est la plus large au niveau des aiguilles. Et vous voyez, c'est marrant, hein? C'est marrant. Pourtant, c'est exactement la même chose. Je ne me suis pas trompée. Non. C'est infime, hein, infime. Voilà pour les mitaines Océane. On en reparle à presque sa sortie qui sera sans doute en août-septembre. Je ne sais pas encore. Mais voilà. Donc, je suis trop contente de les avoir fait. J'ai encore tout dans la tête parce que voilà, j'ai encore la rédaction à finir, à fignoler. Mais on est bon, on est bon. Voilà, voilà. Avant de parler de mon autre patron qui est en train de se profiler, on va parler un tout petit peu, faire un petit point carveur. Alors, j'ai bien sûr 3 tonnes de fils. C'est quoi toutes ces fils là, Julie, hein? Mais n'importe quoi. J'ai des bouts de fil dessus, bravo. Non mais, je rigole pas, on est plein. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, ben, j'ai bien avancé. J'ai fini la section 7 et j'attaque la section 8. Donc pour moi, ce week-end, avant le live qui est lundi soir, mon objectif en fait de ce week-end, c'est de faire la section 8, donc la section de dentelle. Et comme ça, je pourrai papoter avec vous, répondre à vos questions. Ce live, ça va être plus ça, hein. Ça va pas être un pas à pas, parce que ça sera un live avec du point mousse, vraiment. Si vous êtes ici, si vous êtes là, faites juste du point mousse. Ne vous embêtez pas à aller aussi loin que moi. Voilà, ne vous mettez pas la pression. Soyez juste à un moment où vous êtes dans un point mousse, ou alors ne tricotez autre chose, d'accord? Ça sera, en fait, ça va être un live plus pour vous aider, voir un peu où vous en êtes, si vous avez des questions, si voilà, si je peux vous aider un petit peu, si vous êtes perdu sur un endroit, ça va plus être un live un peu comme ça, et plus un live blabla, voilà. Il ne sera pas mis dans la vidéo finale, ça sera plus un live blabla sur le carveur et sur un peu tout. Vous me poserez les questions que vous voulez. Mais l'objectif, c'est de tricoter une section de point mousse sur le carveur. Mais si vous avez un autre patron, faites, pas de souci. Moi, donc, j'en suis à la section 8. Il me restera la section 9 que je ferai en live, du coup. Comme ça, je papoterai avec vous en faisant du point mousse. Ça sera parfait. Et ensuite, par contre, je filmerai tout de suite après, peut-être le lendemain matin, la section finale avec les picots, pour vous montrer en fait la fin. Et je bloquerai tout. Je vous ferai une petite vidéo aussi de finition, enfin, qui sera aussi dans la grande vidéo finale. Je ferai tout sécher, je prendrai des photos et à ce moment-là, je mettrai la vidéo en entière, pas à pas, voilà. Mais déjà avec les 2 premières vidéos, vous pouvez faire le carveur. Voilà, jusqu'à la fin, jusqu'avant les picots. Voilà. Donc, jusqu'à la section 9 inclus, vous pourrez la faire. Même déjà avec les 2 premières vidéos. Mais ouais, il est superbe, j'aime énormément. Je prends beaucoup de plaisir à le faire. Je ne me lasse pas, la dentelle est vraiment très simple. Elle se retient facilement. Donc, même si on a beaucoup de répétitions de cette dentelle, et que pour moi, le premier rang, qui est un rang de placement de la dentelle au final, c'est là qu'on doit être attentif, parce qu'après, on peut se référer vraiment au trou-trou, alors je vous le mets là, mais on peut vraiment se référer pour voir à peu près où on est.
c'est plus pratique, c'est plus facile. Mais le premier rang de dentelle, il faut être vraiment attentif du coup. Voilà, ça sera plus, ça c'est vraiment ce qu'il faut faire. Voilà, être attentif au premier rang. Les rangs en vert, c'est de l'envers, pas de problème, c'est de l'autoroute. Et après, je trouve que oui, les dentelles, la répétition de dentelle, elle est sur quelques mailles. Donc du coup, ça devient une musique à chaque fois. Il faut juste un peu la retenir au début et après, ça défile. Voilà. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment un patron très joli. J'espère que ma marraine, ça lui plaira. En tous les cas, il avance bien. Il est sur une fin, je pense que la semaine prochaine, mi-semaine prochaine, il sera terminé. Et c'est parfait. Je suis trop contente. Et sinon, la dernière petite chose avant de clôturer ce vlog, j'ai terminé les rebords de ces deux granits. Donc en gros, c'est ma couverture filet main que je suis en train de créer. Et en fait, j'ai mis partout la même couleur, c'est de l'alpaca, Drops Alpaca coloris vert, un beau vert comme j'aime, un vert forêt. Et je les ai mis sur tous les granits, tout. J'ai tout fait. Et cette semaine, j'en ai encore un là. Je me demande si j'ai terminé. Je crois que oui, j'ai terminé. Oui. Et cette semaine, j'ai cousu. Et c'est vraiment ça, j'ai pris une aiguille et j'ai cousu. La deuxième partie de ma couverture. La première partie, alors je vous le mets à l'endroit. Je vous montre sans vous spoiler. Hop, hop, hop. La première partie de la couverture, en fait, hop, voilà, c'est ce gros carré. D'accord? C'est ce gros carré de granit. Je vous expliquerai tout dans le patron, vous inquiétez pas. Gwen a... Est-ce qu'elle a commencé ou elle est encore en train de filer? Parce que du coup, Gwen, l'amie de Madeleine, je vous fais des bisous les filles. En fait, je lui ai passé le patron écrit. Je l'ai écrit le patron et en fait, elle veut absolument le tester. Donc, ça me fait vraiment plaisir qu'elle fasse partie des testeuses pour cette couverture qui est vraiment... c'est un projet à long cours, hein, vraiment, vraiment. Et ce que je vais faire, moi, c'est... Je vais juste demander à ce qu'on teste la partie, en fait, réelle. Parce que ça va être une répétition de ce genre de carré. Je vous en dis pas plus, mais vous allez voir, il y aura des petits, des moyens et des grands. Et celui-ci est la pièce centrale de la couverture. Et ensuite, j'ai fait un joli petit dessin qui est susceptible d'être modifié, mais bon. Et donc la deuxième bande, la deuxième section de cette couverture, je l'ai rassemblée. Elle est terminée. Par contre, il faudra que je la bloque. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu de recul et je vais vous montrer. Tadam! J'adore. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Oh, je suis trop fière. Donc, voilà pour la deuxième partie. Là où je vous dis qu'il va falloir que je l'aplatisse un peu, c'est parce que, bah, voyez, attendez, hop, je vous rapproche de nouveau. Ne vomissez pas. Bah, il faut que je l'aplatisse un peu par rapport aux coutures, en fait. Vous voyez, que je les écarte. Un peu comme de la couture, en fait, je vais devoir écarter un peu les coutures pour que bah, ça fasse joli, quoi. Ça fait déjà très très beau. Moi, je suis amoureuse de ma couverture déjà à fond. Voilà, voilà. Donc, c'est extrêmement plaisant de pouvoir la voir enfin monter. Alors, ce n'est qu'une petite partie. Je pense que là, j'ai fait un tiers. Et encore. Peut-être un quart. Donc, j'ai encore beaucoup, beaucoup à faire. Mais j'adore. Vraiment, j'adore. Et ce que j'aime aussi, je m'envoie des bisous, mais voilà, c'est comme ça. Il faut être fier de son travail. C'est que vraiment le côté d'avoir un rappel
avec une bordure identique partout fait qu'au final, ça ne choque pas d'avoir des couleurs un peu dépareillées, bien que ce soit quand même une unité très automnale. Regardez-moi celui-là, comme il est beau. C'est magnifique, j'adore. Voilà. Donc, j'ai maintenant à refaire mes petits calculs savants. J'ai à retravailler tout ça pour voir quel granit je vais crocheter. Par contre, j'ai commencé à filer cette tresse-là. Je vous l'avais montré. Ça, c'est la deuxième partie de tresse que j'ai faite. Il m'en reste... J'ai fait une petite boule juste là. Et en fait, ça n'ira pas. Je pense que c'est trop violet, trop rose. Je vais vraiment rester dans une couleur automnale. Et pour moi, ça va pêcher. Donc, c'est pas très grave. Je vais l'utiliser pour autre chose, je le sais. Mais du coup, je vais un peu fouiller dans toutes mes fibres pour voir un peu ce que je vais dégoûter. Voilà, je vais voir. Bon, le orange, j'ai plein de petites... on fera un petit point sur toutes mes tresses, ce que je pourrais faire. En parlant de filage, cette fameuse vidéo filage avec un fuseau simple arrive prochainement. Pas encore, mais bientôt. Petit Clément a acheté tout et a cherché vainement ma vidéo. Non, mon Clément, Monsieur Knitting, non, non, non. Il n'est pas encore sur le marché. La vidéo n'est pas encore sur le marché. Elle arrive. Mais tu vois, voilà, j'ai fait ce que je voulais. J'ai tourné même... J'ai pas encore... En fait, j'ai pas tourné la partie rotor. Et c'est ce qui va se passer. Je la fais la semaine prochaine. Je monte tout correctement. En gros, vous l'aurez dans 2-3 semaines. Pas avant. Parce que j'ai d'autres trucs à faire. Et voilà. Donc, dans 2-3 semaines à peu près, ouais, je pense. Je pense que vous aurez la vidéo sur le filage au fuseau simple. Concernant une vidéo au filage au rouet, je vais vendre mon rouet. Il part demain. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec toutes mes douleurs, je n'arrive pas à coordonner ni mes pieds, ni mes mains, ni mon cerveau. C'est compliqué. Et je me retrouve en grosse difficulté à filer au rouet. Filer au rouet mécanique, enfin celui où c'est nous qui travaillons. Du coup, je me suis renseignée sur des rouets électriques. Alors oui, ça n'a pas du tout le même charme. Oui, c'est pas le côté ancien, blabla, on est d'accord. Mais physiquement, pour moi, c'est beaucoup plus facile de filer avec un fuseau, un rouet électrique qu'un rouet dit normal. Donc, il part demain, je ne pourrai pas vous filmer de vidéo sur le sujet rouet réel. C'est-à-dire que je vais pouvoir vous montrer des photos et vous dire voilà comment vous devez tenir votre fil pour filer au rouet manuel. Mais le rouet électrique, par contre, je pourrais vous faire une vidéo. Vous me dites, je sais que ça en intéressera plus d'une, mais effectivement, ça n'aura pas le charme du rouet, voilà, du rouet classique. Mais le problème, c'est qu'en fait, j'ai tellement de tension dans les mains, dans les pieds, et dans le cerveau que mon fil casse tout le temps. J'arrive pas à coordonner. Voilà, donc c'est épisodique dans ma vie, ce genre de moment. Mais en ce moment, c'est très présent et c'est assez décourageant. Donc, je file au fuseau parce que ça va, j'ai aucun souci. Mais le rouet, c'est compliqué. Donc, il n'y aura pas de vidéo réellement sur un rouet dit classique. Sauf si un jour, je vais voir une copine qui a un rouet et que je fais une vidéo spontanée, que c'est un moment où ça va. Voilà, peut-être qu'un jour, je ferai ça. Mais vous aurez plus une vidéo sur un rouet électrique qu'autre chose.
voilà pour le futur. Le futur. Mais voilà, le rouet part demain. Il est là-bas, c'est pour ça que je le regarde vers là-bas. Voilà. Et du coup, je vais prendre un rouet électrique. C'est tout. C'est tout. On en a terminé pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Je suis passée par un épisode hystérique à un épisode... voilà pour la fin de ce vlog et tous les projets que j'ai dans ma petite tête. Ça fait du bien d'avancer, ça fait du bien de trier. Je pense que c'était un vlog un peu où j'ai eu besoin de brasser, enlever, trier, réfléchir. Ça m'a fait du bien, m'a fait du bien de le partager avec vous. Et vous voyez, du coup, j'avance sur ce que j'ai envie, j'avance sur mes projets, sur les futurs, et ça c'est super. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine, même heure et même endroit. Et n'oubliez pas, lundi, live à 17h, si tout va bien. On croise les doigts, que je ne sois pas fatiguée, sinon ça sera reculé au mardi. Je vous le dis déjà d'entrée de jeu. Si je vois que lundi, ça ne va pas, ça sera mardi. Donc, vous vous inquiétez pas, si vous ne voyez pas le live lundi, c'est reporté au mardi soir. Voilà, à la même heure, d'accord ? Je le fais maintenant, comme ça, je ne m'inquiète pas de vous inquiéter. Voilà, je vous fais un gros bisou et à très vite. Ciao.